Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo déco. Aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les différents revêtements de sol. On va donc parler des différents revêtements que l'on peut trouver dans les magasins et les fournisseurs, faire le point sur les caractéristiques de chaque revêtement, les points positifs, les points négatifs et aborder un petit peu l'aspect budget de chaque revêtement. Parquet, carrelage, PVC, vinyle, carreaux de ciment, linoléum, moquette, pierre naturelle, etc. Il existe de nombreuses solutions pour un revêtement de sol et le choix n'est pas toujours évident. Cela dépend bien sûr de l'usage de la pièce, mais également de l'ambiance qu'on veut lui donner, du budget dont on dispose et des impératifs techniques que l'on rencontre. De nombreux points sont à prendre en considération pour ne pas se tromper et opter pour le bon revêtement. Elles ont trouvé leur place dans la maison. Ce type de sol se caractérise par son élégance naturelle, apportant une ambiance chaleureuse à la pièce. Il se compose d'une sous-couche en latex, en lin ou en jute, sur laquelle sont fixées les fibres. Ils sont résistants, isolants, acoustiques et thermiques, et difficilement inflammables. Les fibres les plus utilisées sont le sisal, le jonc de mer et de montagne, le coco et le bambou. Le bilan environnemental et sanitaire de ces fibres varie selon leur traitement, la teinture, le transport, la sous-couche et les colles utilisées. Ces sols permettent d'atténuer les sons grâce à leur sous-couche en latex, en feutre ou en jute. Ils isolent du froid et régulent l'hygrométrie. Ils sont également faciles à poser. D'un point de vue négatif, leur entretien est obligatoire et parfois fastidieux. La durée de vie est limitée et en fonction de leur environnement, les fibres naturelles peuvent s'étirer ou se rétrécir. Au niveau budget, il faut compter entre 7 et 50 € par mètre carré. Confortable et peu coûteuse, la moquette revient au goût du jour. Elle offre un confort thermique et acoustique incomparable et se révèle particulièrement agréable dans une chambre ou un dressing. Contrairement aux idées reçues, elle ne contient pas plus d'acariens qu'un autre sol. Elle retient même une grande partie de la poussière, l'empêchant de polluer l'atmosphère de la pièce. Produit naturel ou synthétique, la gamme est très large et s'adapte à de nombreux usages. Souvent, l'épaisseur est un signe de qualité. En point positif, de nombreuses possibilités au point de vue esthétique. Elle est facile à poser et confortable. D'un point de vue négatif, la durée de vie est moyenne et l'entretien est très régulier. Au niveau du budget, il faut compter entre 5 à 200 € par mètre carré, selon la qualité de la moquette. Les sols en vinyle se vendent en rouleau ou en carré souple. Fabriqués en PVC, ils résistent à l'eau et sont donc parfaits pour la salle de bain ou la cuisine. Très faciles d'entretien, ils sont simples d'utilisation et offrent une bonne résistance aux rayures et aux taches. Les dalles à clipser se développent de plus en plus, notamment en raison de leur pose très simple et de leur effet texturé, comme le bois, la pierre ou le béton. À noter que les produits récents se plient aux exigences environnementales. Pour l'aspect positif, on retient le prix, la simplicité de pose, la variété de coloris et de motifs et l'entretien facile. En revanche, en aspect négatif, l'épaisseur de ce type de revêtement est souvent limitée. Le support pour les poser doit être parfaitement plat. Les réparations sont quasiment impossibles en cas de choc importante. Au niveau du budget, il faut compter entre 2 à 50 € par mètre carré. C'est le plancher traditionnel par excellence. Noble et chaleureux, il est composé d'une seule essence de bois. Avec ou sans nœud, chaque lame est unique. Il existe 3 grandes familles. Le parquet mince, de 9 à 20 mm, très adapté en rénovation grâce à sa pose collée. Le parquet traditionnel, 20 mm d'épaisseur minimum, très résistant, dont la pose clouée sur l'embourde suppose un certain niveau de travaux. Enfin, les lamelles sur champ, qui sont des planches de plus d'1 mètre de long et d'une épaisseur comparable à celle des parquets traditionnels. La pose peut être collée ou flottante. Point de vue positif, ce type de revêtement est plutôt esthétique, isolant et chaleureux. Suffisamment épais, il peut être rénové à plusieurs reprises, par ponçage notamment, et il dure longtemps. D'un côté négatif, la fragilité est relative, le risque de jaunissement au soleil, grincement possible sur un planchement cloué, mal posé. Au niveau de prix, ce type de revêtement est plutôt cher, il faut compter entre 40 à 150 € par mètre carré.
C'est un parquet composé de 3 couches de bois. Le parement, une couche de bois noble plus ou moins épaisse, de 2,5 à 6 mm, est collé sur un support latté à fil croisé de 3 à 9 couches. La dernière couche, appelée contre-parement, est composée de bois composite, qui garantit la rigidité et la stabilité du sol dans le temps. En point positif, on note la facilité de pose, le confort et l'aspect du bois naturel, la variété d'essence, ainsi que la résistance. En revanche, l'isolation phonique est moyenne, avec des phénomènes de résonance. Au niveau du budget, comptez entre 15 à 100 € par mètre carré. Fabriqué à base de poudre de bois compressé à très haute densité, le sol stratifié est recouvert d'un décor qui peut prendre toutes les allures. Motifs bois, béton, pierre et même carrelage. Pour les pièces humides, le support du stratifié a été enduit d'une résine vinylique étanche afin de le rendre résistant aux variations hygrométriques. Veillez néanmoins à opter pour un stratifié de qualité. Il sera plus résistant au choc et le décor tiendra plus longtemps. Les points positifs de ce revêtement sont clairement le prix, ainsi que la large gamme de motifs et de coloris, et l'entretien facile. Par contre, la résistance au temps est limitée et c'est un sol qui ne se rénove pas. De plus, il faut compter la pose d'une sous-couche obligatoire pour l'isolation phonique. Au niveau du prix, comptez entre 5 à 50 € par mètre carré. Résistant et facile d'entretien, le carrelage se pose aujourd'hui dans toutes les pièces de la maison et s'adapte à presque tous les supports. Il peut prendre l'aspect de la pierre, du marbre ou du bois avec un réalisme saisissant. Pour un carrelage de qualité, privilégiez le grès cérame. 80% du marché, coloré dans la masse, il résiste au choc et ne change pas de couleur. En positif, il ne craint ni la compression ni les chocs. Le remplacement est relativement facile, il existe dans de nombreux formats, textures et coloris, et l'entretien est facile. En négatif, la résonance. Il donne une sensation de froid, c'est un désagrément qui disparaît avec un chauffage par le sol, mais il peut également devenir glissant. Au niveau du prix, comptez entre 10 à 150 € par mètre carré. Le béton Mahou ciré est très à la mode ces dernières années, à tel point que d'autres matériaux comme le carrelage, les vinyles ou les stratifiés proposent dans leur gamme au moins une finition façon béton ciré. Décoratif tout en restant sobre, il s'adapte à de nombreuses pièces, particulièrement dans la salle de bain et la cuisine, parce qu'il est naturellement résistant à l'humidité et se nettoie facilement. En positif, il est résistant, hygiénique. Il n'y a pas de joints disgracieux, l'entretien est facile et de nombreux coloris et effets sont disponibles. En négatif, le prix. La mise en œuvre est assez complexe et il a tendance à se fissurer. C'est clairement un revêtement qui est assez cher, il faut compter entre 60 à 300 € par mètre carré, la pose comprise. Et enfin, le dernier, le linoléum, à ne pas confondre avec les revêtements vinyles en PVC. C'est un revêtement de sol souple composé exclusivement de matières naturelles, huile de lin, résine, farine de bois, pigments et calcaire. Il est entièrement biodégradable. Les colles utilisées pour sa fabrication sont en outre non polluantes. Très pratique, il se décline en plusieurs coloris et en plusieurs motifs. Plus rigide qu'un sol PVC, un sol en nylon est très résistant aux taches comme au temps et se décline comme le vinyle en rouleau, mais aussi en dalles et lames. Polyvalent, il peut être posé aussi bien dans les chambres que dans les pièces à vivre et les cuisines. En positif, il est entièrement biodégradable, antibactérien, antistatique. La facilité de pose et d'entretien est à noter. C'est un sol résistant qui offre un bon confort acoustique. Par contre, en négatif, il y a très peu de fabricants. Au niveau du prix, il faut compter entre 30 à 100 € par mètre carré. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura apporté les réponses aux questions que vous vous posez sur les différents revêtements de sol. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet en décoration. N'hésitez pas à me laisser des messages dans les commentaires, à me poser des questions, voire des suggestions pour des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.